Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez des petits plus, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Vous avez qu'à seulement cliquer sur rejoindre et moyennant une somme que vous choisissez, il y a des exclusivités qui seront pour vous. Voilà, allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. On va commencer. Quels sont les messages? Premier message, on nous parle de vous libérer et on vous dit vous n'avez pas besoin de garder le contrôle sur chaque chose de votre vie. Là, on vous dit que là, vous faites trop d'efforts pour maintenir une relation à flot. Là, il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Ok, dans une relation, et on vous demande peut-être de stopper. Hein. Ici, oui, on vous parle de sentiments carrément, sentiments qui ne sont pas partagés, et on vous dit tout ceci n'est pas sain. Si actuellement vous vous sentez un petit peu mal, un petit peu façon de parler, hein, que vous êtes dans une relation qui vous détruit, qui vous apporte plus de mal que de bien, là on vous invite clairement à prendre une décision. Mais je pense que vous le sentez, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, vous sentez que vous êtes réellement poussé pour en sortir. Hein. Ici, on vous dit que vous vous suffisez à vous-même si vous retrouvez l'amour de vous. En fait, tout ceci est là pour vous faire travailler votre amour de vous. N'attendez pas absolument de la personne en face que ce soit elle qui fasse la pluie et le beau temps. Je sais très bien que c'est ce qu'on fait tous, mais c'est une énorme erreur. Si la personne en face reconnaît votre valeur, vous n'aurez pas besoin, c'est pas quelqu'un qui va vous faire souffrir. Si c'est quelqu'un en face qui vous fait souffrir, qui vous en demande toujours plus, qui n'est jamais satisfait ou satisfaite, bougez de là. Là, vraiment, les guides nous poussent en ce moment à prendre des décisions. Voilà, vraiment à partir de tout ce qui ne nous convient plus. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas facile. Oui, il y a peut-être une famille ou quoi que ce soit. Ok, mais des fois, on doit y aller quand même. Hein. Et on le sait, c'est ce que la vie nous apprend. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux. Ok. Et là, on vous dit, là, il y a autre chose, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend. Là, j'ai l'impression que quelqu'un vous a déjà remarqué, par exemple, si vous êtes dans une relation de couple, hein, et que votre couple, il est vraiment très, très, très compliqué, là, on vous dit... il y a autre chose, voilà, ouvre les yeux, ne reste pas bloqué dans cette énergie-là qui ne te construit pas, bien au contraire. Décidément, les cartes ne veulent pas rester en place aujourd'hui. On vous parle de connexion magnétique. Bon, effectivement, à chaque fois que vous essayez de partir, à chaque fois que vous essayez de quitter cette personne ou ce contexte, on dirait que vous êtes rattrapé. Il y a une forte alchimie, une forte connexion entre vous. Mais qui dit connexion ne dit pas construction. Là, vraiment, j'ai ce truc de dire, ouais, c'est bien la connexion. C'est bien... à chaque fois, la personne, c'est genre, suis-moi, je te fuis. Ouais, mais c'est fatigant à force, hein. À force, encore une fois, ça ne vous construit pas. Ici, on vous parle de pardon et puis de lâcher prise. Alors, vous avez tendance à vous dire comment je vais faire si il n'est plus ou si elle n'est plus dans ma vie. C'est comme ça quand on est amoureux ou amoureuse, on ne s'imagine pas sans la personne. Sauf que vous êtes
beaucoup plus fort ou plus forte, beaucoup plus capable que ce que vous ne le pensez. Si on vous inflige actuellement cette épreuve, c'est justement pour sortir d'une autre épreuve. Dites-vous qu'à force justement d'aller et venir, dites-vous qu'à force d'être toujours la dernière roue de la charrette, à force d'être avec une personne qui sans arrêt est insatisfait, insatisfaite, quelqu'un qui manque de considération envers vous, quelqu'un qui peut être adorable un jour et puis détestable le lendemain, tout ça, ça vous fatigue moralement, ça vous fatigue psychologiquement et ça vous use physiquement. Faites attention à vous, faites attention à votre santé. De toute façon, ce qui doit partir, partira. Hein. Vous pouvez essayer de garder le contrôle autant que vous voulez. Vous pouvez vous épuiser à dire mais non, moi je veux tenir parce que j'ai décidé que ça tiendrait. Ça va vous filer entre les doigts. Si ce que vous vivez est totalement inconfortable, totalement et que vous êtes là en mode je reste par obligation, ça va s'arrêter, clair et net. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Actuellement, vous avez perdu votre pouvoir. Vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement anéanti. Vous avez donné à votre autre ou aux autres vraiment les commandes. Vous voyez, là, il y a des gens où il y a une personne qui joue avec vous façon marionnette. Et là, on vous dit non, reprends ton pouvoir parce que tu es tout à fait capable de reprendre le pouvoir et on vous dit qu'il est important que vous retrouviez votre joie. Ouais, vos énergies, elles sont pas... Oula, là, j'ai des énergies qui sont vraiment pas tip-top. Hein. Bon, ici... On vous parle de distance. Ouais, là, je vous disais, libérez-vous, prenez de la distance, c'est nécessaire. Bon, là, on vous parle quand même d'une relation qui va évoluer. Donc, on vous dit, tout n'est peut-être pas fini. Bon, sachez évidemment qu'il s'agit d'un tirage sentimental. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Là, je vois dans vos commentaires qu'il y a beaucoup de séparations claires, nettes et définitives. Et c'est très bien comme ça, parce que vous avez arrêté de donner le bâton pour vous faire battre. Qu'à un moment, c'est bien d'y croire, c'est bien d'essayer encore, c'est bien de pardonner, c'est bien de revenir, c'est bien d'aller au bout du bout, mais à un moment, il y a un bout. Voilà, tout simplement. Ici, on vous parle d'objectifs. Voilà. Et là, on vous dit qu'il est temps de ne plus autoriser qui que ce soit à vous juger, qui que ce soit à vous soumettre. Il y a une question aussi de soumission. C'est comme si... À chaque fois que vous faisiez quelque chose, vous deviez vous justifier, vous aviez un sentiment de culpabilité. Là, il y a vraiment une relation très, très malsaine. Hein. Je ressens vraiment une relation très, très malsaine. Et ici, bon, on vous parle d'amour inconditionnel. Ok. Il est possible que dans un couple, des tierces aient été là pour vous séparer. Ok. Et là, effectivement, on vous dit que votre amour est plus fort que tout et que cette relation, de toute façon, elle est éternelle. Ok. Mais là, on vous demande clairement d'arrêter de penser à un moment de devenir réaliste. Ici, on vous dit le mental. Le mental. Là, on vous dit, vous avez tellement peur que ça s'arrête, tellement peur que l'autre ne revienne pas, c'est au moindre appel, au moindre truc, vous allez accourir comme un dingue ou comme une dingue. Et là, on vous dit de toute façon, ok, il y a une alchimie immense, ok, il y a un amour inconditionnel, ok, c'est un lien, vous le savez que vous allez garder cette personne en vous, certainement jusqu'à la fin de votre vie, parce que de toute façon, on n'oublie jamais un amour. On passe à autre chose, tous les amours, toutes les histoires sont différentes. Mais là, on vous dit, arrêtez de vous imaginer le pire dans le sens où le pire scénario pour vous, ce serait de perdre la personne. Le pire scénario, donc il faut rester absolument, il faut subir, il faut supporter pour 1001 raisons. Et là, on vous dit, mais c'est exactement comme ça, c'est à rester dans le négatif que vous ne pouvez attirer
que du négatif. L'amour inconditionnel existe, mais dans une histoire d'amour, je suis désolée, hein, aujourd'hui je vais vous secouer les puces, mais on ne peut pas être le seul ou la seule à aimer. Ça, c'est pas possible. Si à un moment, l'homme qui est en face de vous ou la femme qui est en face de vous ne vous respecte pas, et peut-être écoute toujours ses amis, la famille ou une ex ou un ex, à un moment, et que vous êtes aussi mal que ce qui ressort dans ce tirage, mais prenez votre courage à deux mains et bougez de là, ou mettez, si vous ne pouvez pas bouger de suite, mettez des choses en place pour pouvoir le faire, parce que là, vous êtes dans une relation hyper toxique. Ouais, là, on vous dit de travailler sur vous. On vous dit de travailler sur vous. On vous demande aussi d'accepter votre part de responsabilité. Mais qui dit responsabilité, attention, ne dit pas culpabilité. Là, on voit que vous avez une tendance à vous justifier, une tendance, un côté un petit peu comme ça, fragile. Voilà, un petit côté... Là, on vous dit, prenez conscience de votre fragilité, mais arrêtez de dire amen. Tout simplement, arrêtez de dire amen. Et c'est possible. Ici, on vous parle d'engagement. Bon, là, engagement, alors, il peut y avoir quelqu'un qui va avoir une prise de conscience et revenir vers vous. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est engagez-vous avec vous-même. Dites-vous que vous allez sortir de là. Dites-vous que vous ne méritez pas de subir ça. Dites-vous que vous méritez le véritable amour et vous méritez d'attirer une belle personne. Là, la personne qui est face à vous, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas une belle personne. Alors, vous allez me dire, oui, mais je l'aime quand même et tout ça. Ok, mais ouvrez les yeux. Là, vraiment, on vous dit d'ouvrir les yeux. L'amour, c'est pas qu'il n'est pas réciproque, parce qu'on vous parle d'amour inconditionnel, mais c'est que l'autre vous aime sous certaines conditions. Voyez, l'autre vous aime, ok, mais c'est vous qui faites les efforts. C'est pas cette personne qui fait les efforts. Voilà. Donc à partir de là, on vous dit attention aux signes, attention au drapeau rouge. Là, vous êtes sur une pente glissante, vous êtes sur une pente savonneuse. Et si vous restez encore sur vos positions et tout ça, ça va piquer pour vous, parce que là, c'est le karma qui est en train de... Vous êtes en train, là, de payer votre inaction. Là, clairement, et si c'est pas le cas, ça va arriver. Si vous ne... Voilà. Ici, on vous parle de prison. Je vous dis, là, on est vraiment dans clairement une relation toxique. Ici, on vous parle de prison. Actuellement, vous avez l'impression d'être à l'endroit que vous avez choisi. Pas du tout. En fait, si, l'endroit que vous avez choisi, c'est une prison. On vous dit que vous pouvez en sortir et d'arrêter aussi d'être... De toujours, il y a un côté aussi que vous pouvez avoir, un côté un petit peu victime. Non, mais je suis trop fatiguée. Non, mais je suis trop vieux ou trop vieille. Ou non, mais j'ai plus le courage parce que ma vie est trop dure. Mais non, il y a trop de choses à faire, trop de choses à régler. Ok. Du coup, on fait quoi? Du coup, vous restez dans votre prison? Du coup, en fait, ça vous plaît d'être derrière les barreaux? Ça vous plaît de vous faire maltraiter? Ça vous plaît de laisser à l'autre ou aux autres tous les pouvoirs sur vous? Je crois pas, en fait. Je crois pas, parce que vous vous sentez extrêmement mal. Et là, on vous dit, sincèrement, vous pouvez retrouver la joie. Ici, on vous parle d'élévation. En plus, vous commencez vraiment, vous écoutez des chaînes, voilà, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous écoutez des guidances, vous commencez à comprendre certaines choses, peut-être que vous avez fait certaines lectures, vous commencez à vous éveiller, vous commencez à chercher à comprendre comment ça marche, comment vous pourriez un petit peu plus interagir avec votre vie. Donc là, ouais, ok, pour le moment, les portes ou la porte vous semble fermée, mais elle vous semble fermée. Demain, vous pouvez l'ouvrir, la porte, et ça dépend de vous. Mais pour ça, effectivement, il faut y aller. Il faut y aller. Il n'y a pas de secret. Ici, on vous parle de fluidité et de plaisir. Ce qui vous attend, ce sont des belles choses. Ce qui vous attend,
c'est des bons moments. Ce qui vous attend, ce sont de belles personnes, de belles rencontres. Là, vraiment, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout attirer. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Vous restez derrière les barreaux. Et en fait, le temps, dans ces cas-là, et pour l'avoir vécu, le temps, à ce moment-là, semble s'arrêter. Le temps paraît interminable, mais ça aussi, c'est une illusion. Parce que la réalité, c'est que le temps passe, les jours, les semaines, les mois, les années. Et on se retourne, et puis d'un coup, on s'est pris 10 ans dans la tête, on n'a pas compris ce qui se passait. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, si là, on vous dit, reprenez aussi le cours du temps. Ouais. Vous restez clairement enfermé par rapport à votre passé. Alors effectivement, on a tous une vie. On a tous vécu des choses plus ou moins lourdes. Et puis, on a souvent entendu, de toute façon, la vie, c'est comme ça. Il faut avancer quand même. Et puis, on n'a pas la vie que l'on veut. Dieu merci, de plus en plus, désormais, il y a des discours différents. Parce que c'est faux. Parce qu'effectivement, qu'on peut faire ce que l'on veut de notre vie. Mais ça a un prix, effectivement. Ça veut dire au revoir passé, bonjour présent et je crois en l'avenir. Ça veut dire croire en l'avenir. Ça veut dire que, ok, le passé est là. Ça ne veut pas dire que le passé ne fait pas partie de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter, on doit fermer la porte à tous les gens de notre passé. Mais ça veut dire qu'on peut se servir de ça pour gravir un échelon et pas pour rester derrière les barreaux. Là, vous restez vraiment derrière les barreaux. Ici, l'appui. Incroyable. La carte de l'appui, c'est la carte de la protection. Vous êtes tellement négatif ou négative en ce moment que même la main tendue, vous n'allez pas la saisir. C'est un truc de malade. C'est comme là, si vous aviez fait direct une marche arrière, mais grave, dans vos peurs, dans le passé, en disant, vous vous condamnez en fait. Là, vous êtes en mode, voilà, c'est presque la dernière cigarette du condamné, quoi. Non, en fait, parce que ça marche pas comme ça. Là, je vous dis, c'est ça, hein. Regardez, la stérilité. Là, vous êtes en mode je n'avance plus. Mais ça vient de vous, hein. Là, vraiment, vous avez les clés pour vous en sortir. Et en fait, ce qu'on vous demande effectivement, c'est de franchir une étape. On vous demande d'éloigner tout ce qui est toxique de vous. Alors, on ne vous dit pas de tout plaquer d'un coup. Parce qu'il y a la vie, il y a la vraie vie, il faut du temps, des fois, pour faire certains actes. Mais on vous demande au moins de rester sur votre décision et d'avancer. Non, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est « Ouh là là, non, je ne peux pas, j'y vais pas, hop », et vous reculez et vous vous accrochez je vous dis, à une pente savonneuse, vous vous accrochez. Là, on parle d'une relation de couple, entre guillemets. Vous vous accrochez à une personne en disant mais non, mais je sais qu'il m'aime ou je sais qu'elle m'aime et puis on me dit qu'il ou elle va revenir, alors j'attends son retour et là vous êtes là et vous attendez. Mais vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Vous attendez de revivre ça ou alors vous restez avec cette personne, mais pourquoi voulez-vous produire les mêmes causes? Pourquoi voulez-vous avoir des conséquences différentes? Si vous restez toujours dans un contexte et que vous acceptez toujours et que vous reproduisez toujours, pourquoi voulez-vous que du jour au lendemain, l'autre ait un éclair de lucidité en disant ça va changer? Ça ne changera pas, parce que l'autre, en fait, ça lui convient comme ça. Vous en souffrez, mais l'autre, non. L'autre, ou les autres font leur vie, hein. Et franchement, vous êtes annexe dans le, comment dire, dans la vie de ces personnes, finalement. Je vous dis, vous êtes une marionnette. Vous êtes, on vous prend, on vous jette, on vous laisse de côté, c'est tout. Ici, on vous parle d'une destinée. Il y a le... Alors, pourquoi? Alors, dans ce tirage, il y a une femme qui ressort. C'est peut-être vous, la consultante,
Où on parle peut-être d'un homme pour qui une femme, à la base, est destinée, mais on nous dit que cet homme, il reste dans son passé et que cet homme ne bouge absolument pas. Bon. De toute façon, pour moi, sur cette histoire, il va y avoir une autre vision des choses. Alors, la sagesse et la méchanceté. Bon, de toute façon, là, on vous dit, si c'est vous qui êtes l'amour. Vous voyez, c'est triste quand même. Parce que, d'un côté, vous vivez, ce que vous vivez, bah, ça ressemble à la méchanceté. Hein. D'un côté, ce que vous vivez, c'est vraiment souffrant. Je vous dis, c'est quelqu'un ou ce sont des personnes qui soufflent le chaud et le froid, qui voilà. Et d'un autre côté, vous avez la possibilité de rencontrer, si ce n'est déjà fait, quelqu'un qui est ou qui sera dans le véritable amour. Et comme vous restez dans le passé, bah, vous vous coupez de ça. Et vous préférez aller du côté obscur de la force. Allez, un peu d'humour dans ce tirage, parce que là... Ouais, bon, on vous dit que de toute façon... Ici, on avait quand même l'appui qui est tombé à l'envers. Et puis, on a le hasard. Là, il y a la meilleure carte du jeu. Dans cette situation, il va y avoir du déblocage. Alors, déblocage de quel côté? Ouais, ok. La campagne et la santé. D'accord. Et la ruine. Ah bah, ça, c'est pas bon, hein. Pour celui ou celle qui va vivre ça, c'est pas bon. Alors, ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Là, clairement, si vous ne lâchez pas prise par rapport à cette situation toxique qui est en train de vous empoisonner, il va y avoir... vous allez aller au bout du bout, mais physiquement. Voilà, ici j'ai la campagne et la santé à l'envers et la ruine. Vous pouvez avoir de gros problèmes de santé. Alors encore une fois, guidance générale, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ça va concerner certaines personnes. Déjà, tous ceux qui ne sont plus en relation toxique ou qui ne sont pas dans ce genre de relation, vous n'êtes pas concernés par le tirage, sont concernés par ce tirage. Les gens qui savent très bien que là où ils sont, ça n'est plus possible, qui prennent sur eux physiquement, qui sont déjà dans tout ce qui est souffrance morale, physique et tout ça. Des gens qui savent qu'il y aurait d'autres opportunités, mais qui sciemment ne les saisissent pas, en se donnant toutes les excuses du monde. Mais non, c'est trop dur, nanani, nanana. Si vous êtes dans cette situation, si c'est pas vous qui vous réveillez, la vie va vous réveiller. Et va vous réveiller d'une façon très, très, très désagréable. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas autorisé à la base. Vous êtes quelqu'un de protégé. À la base, vous méritez l'amour. À la base, nous méritons tous l'amour, plus ou moins. Enfin, ça, c'est une vision des choses. Mais bref, non, à la base, vous méritez l'amour et vous êtes protégé. Sauf que, clairement, vous êtes tellement dans une volonté de contrôler les choses et toujours... Il y a aussi un truc... à chaque fois, c'est comme si vous faisiez semblant. En fait, vous auriez dû être acteur ou actrice. Je pense que vous mettez tellement d'énergie à faire semblant, à faire genre je vais bien, tout va bien et tout ça, que waouh, c'est énorme. Et des fois, les gens qui ne vous connaissent pas pourraient le croire, alors que ben non, vous n'allez pas bien. Mais même vous, des fois, vous avez l'impression que ça va, alors que vous savez très bien que ça ne va pas. Mais là, on vous dit, comme ça ne va pas, et comme vous continuez sur ce chemin-là, ben, il peut y avoir, il peut y avoir des sous... Oh, j'allais dire quelque chose. La tour, 2 fois. Vous savez, des fois, comme on ne comprend pas les leçons, ben, la vie nous emmène des accidents. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'époque quand je ne connaissais pas tout ça.
Effectivement, je n'arrivais pas à stopper par moi-même. La vie m'a stoppé. Par un accident de voiture, la vie m'a stoppé par une maladie, voilà. Et là, c'est malheureusement, si vous ne passez pas à l'acte pour quitter cet environnement toxique, c'est ce qui arrive. Hein. C'est ce qui arrive. Ici, on a un roi de bâton. C'est a priori une énergie masculine qui reste dans la toute-puissance, qui reste dans le contrôle et qui reste aussi, je vous dis, dans une espèce du jeu là, voilà, de jeu où il se détruit lui-même. Hein, mais non, mais moi, en gros, c'est moi qui décide. Voilà, je reste là. Alors, je décide, mais en même temps, je me soumets. Vous voyez, c'est complètement paradoxal en fait. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Mais justement, l'ego à un moment, ego et spiritualité, ça ne va pas ensemble en fait. Et quand vous manquez d'humilité par rapport à l'univers, quand vous manquez d'humilité par rapport à la vie va vous faire comprendre qui est le maître. Et là, vous ne gagnez pas. Et là, pas du tout. Ce roi de bâton, il est mal barré. Ici, jugement. Bam! Qu'est-ce que je vous disais? Karma. Karma. Là, on a quelqu'un, et si c'est vous, si vous ne réalisez pas vraiment qu'il est temps maintenant de vous en sortir, sérieusement, je vous plains. Ça va vraiment piquer très fort. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Wow. 8 d'épée, allons-y. Et la lune. En plus, les énergies actuellement de pleine lune en pleine lune, elles sont très, très intenses. Elles ne nous font pas de cadeaux. Je ne sais pas si vous les ressentez. Moi, je veux dire, à chaque pleine lune, il y en a qui sont plus douces que d'autres. Mais quand je n'ai pas travaillé quelque chose et que la pleine lune arrive... souvent je me sens remuée émotionnellement, ça ne va pas, et il y a mes humeurs qui me dépassent, etc. Et là, on vous dit que vous ou cette personne qui est bloquée, bon, on l'avait compris hein, avec le 8 d'épée, mais qui est aussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est bloqué, mais qui refuse aussi de se débloquer. Il y a une question, moi de toute façon, moi je fais ce que je veux, voilà, c'est moi qui décide. Cette personne reste aussi sciemment dans le déni, dans l'illusion. C'est quelqu'un qui manque de maturité. Hein. J'ai pas d'autre mot. Hein. C'est quelqu'un qui se déséquilibre tout seul ou toute seule, comme un grand ou comme une grande. Et donc, c'est quelqu'un qui va perdre. Et qui est en train de perdre. Là, on peut parler aussi de perte matérielle. Sachez que la vie va vous frapper là où ça va faire le plus mal. Quand à un moment comme ça, vous engendrez un rapport de force, quand à un moment vraiment vous décidez de rester dans l'impasse alors que vous devez en sortir parce que c'est pas vous qui décidez, parce qu'à un moment, il y a un ordre établi des choses. Certes, vous avez le libre arbitre dans, entre les points tracés de votre vie, mais s'il est dit que vous devez aller du point A au point B, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Le point B, vous devrez l'atteindre. Alors peut-être en rampant, mais vous l'atteindrez quand même, parce que c'est dit. Et s'il est dit que vous devez, que toute votre vie, ça sera du point A au point E, par exemple, vous n'allez pas vous arrêter, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter avant. Vous n'allez pas pouvoir dire le point D, je décide de pas le vivre, ou alors où je vais partir avant. Non, c'est pas possible en fait. Donc là, franchement, là où vous, si vous vous obstinez dans cette voie, tous les obstacles vont être mis sur votre chemin. De toute façon, à la fin, ça va péter, mais avec plus ou moins de dégâts. Là, vous vous dirigez vers le plus de dégâts. Hein. On va pas se mentir, là, vous vous dirigez vraiment vers Hiroshima. Hein. Ici, nous avons un roi de coupe. Tout ce qu'il faudrait à cet homme, apparemment, c'est
ouvrir son cœur. En fait, là, cet homme ou cette femme, vous adaptez, c'est quelqu'un qui... là, il y a quelqu'un face à vous, où vous faites de la résistance par rapport à quelque chose. En fait, vous rejetez tout ce qui est bon et vous acceptez tout ce qui est mauvais. Sauf qu'à la base, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes un être d'amour et c'est pour ça qu'on vous protège. Et c'est pour ça aussi qu'on va vous faire de toute façon s'écrouler tout ce qui ne correspond plus à votre énergie. N'oubliez pas que tout est une question d'énergie. Et là, votre énergie, si vous avez commencé à ouvrir votre cœur, et ouais, 8 de bâton, hein, ben ouais, on va pas vous laisser comme ça. Hein. Ici, on vous parle de communication. Il y a quelqu'un qui va... Il y a un roi de cœur là. Qui veut communiquer avec vous. Alors, ici la grande prêtresse. Hein. Ok. Bon, je pense que dans ce tirage, vous allez réussir, si ça n'est pas déjà le cas, à prendre de la distance par rapport à, je vous dis, à tout ce qui est toxique et notamment par rapport à celui ou celle que vous aimez. Et là, vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez vous élever au rang de grande prêtresse, c'est-à-dire vous allez arrêter de vous voiler la face et vous allez poser des actions pour que les choses ne se reproduisent plus. Et on vous dit qu'il va y avoir avec cette personne un retour de communication, mais cette fois plus du tout sur le même niveau. Ici, on vous parle ouais, de force hein, et de reine d'épée. Ah, maintenant, vous n'êtes plus la même. Vous ne serez plus le même ou la même. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Reine d'épée et force. C'est ça, en fait. Lorsque vous sortez de situations comme ça, terriblement nuisibles, lorsque vous affirmez vos positions, lorsque vous arrêtez de passer votre vie d'une souffrance à une joie, à une souffrance encore plus intense, etc. Lorsque tout simplement, vous vous mettez dans la sérénité, dans la stabilité et que vous retrouvez vos forces, vous retrouvez aussi votre mental, vous retrouvez votre belle énergie et vous vous respectez et vous posez des limites. Et là, quand vous allez sortir de cette situation, vous allez poser des limites justement à celui ou aux personnes qui vous ont fait ce mal, quoi. Hein, qui vous ont quand même en partie détruit ou détruite. Hein. Ici, on vous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait d'avancer. Ici, on a un V. V comme victoire, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, vous avez la force hein, de vous en sortir. Hein. Ouais. Et là, c'est la personne en face qui va se sentir complètement déséquilibrée. Hein. Et là, c'est la personne en face qui va passer par là où vous êtes passé de toute façon. Bon, ici, on vous dit que il y a comment dire, que tout ce qui se passe, c'est guidé. En fait, ces étapes-là, cet éveil que vous faites, certainement dans la douleur, il est inévitable. C'est le point auquel vous deviez arriver pour avoir cette ouverture. Là, vraiment, quand vous allez réussir à mettre un terme à cette histoire, à cette situation telle qu'elle est, c'est là que le meilleur arrive. Hein. Ouais, immaturité affective avec la princesse de coupe. Et ici, 7 de bâton. Vous allez vous positionner, vous allez arrêter tout ce qui est conflictuel, vous allez arrêter aussi tout ce qui est aller-retour, vous allez arrêter tout ce qui est je te prends, je te laisse. Ça, c'est plus possible. Hein. Plus du tout. Ici, on vous dit 2 de coupe. Hein. Et là, vous attirez une belle rencontre. Et là, vous attirez quelqu'un de bien ou vous harmonisez la relation avec votre autre. Mais n'oubliez pas que quand même... là, dans ce qu'on a vu, l'autre est vraiment quelqu'un qui n'est pas aligné à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a maintenu sous sa coupe et quelqu'un qui a un fort ego. Même si là, on nous parle de roi de cœur, alors même s'il y a des sentiments, c'est quelqu'un qui se faisait passer avant vous. Donc,
Là, si vous sortez de là, je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée d'y retourner? En tout cas, là, on vous dit, le plus important pour le moment, c'est d'être dans l'instant présent, d'être attentif, attentive à vos propres besoins, de respecter vraiment vos besoins. Si vous passez votre temps dans la souffrance, ben, c'est terminé. Et ici, on vous parle d'âme sœur et vous attirez en faisant ça, en plus, une belle rencontre, une belle connexion. Vous attirez en faisant ça une âme sœur, quelqu'un qui saura vous reconnaître à votre juste valeur. Et si c'est pas votre autre parce que il n'a pas su y faire, là vraiment, il y a quelqu'un qui va venir et ne plus vous faire galérer comme l'a fait le précédent ou la précédente. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous ait aidé, qu'il vous ait parlé. J'espère aussi que vous n'êtes pas dans la souffrance. Si tel est le cas, dites-vous que souffrir n'est pas une fatalité, que le travail sur soi aide à en sortir. Priorisez-vous. Et oui, des fois, on se retrouve dans la galère, même financière et tout ça, parce qu'on doit partir, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais la vie et la liberté, ça n'a pas de prix. La joie, ça n'a pas de prix. Donc là, vraiment, soyez dans la joie et dites-vous que vous allez attirer le meilleur, que c'est déjà ce qui est prévu et que de toute façon, même si vous essayez de résister au changement, c'est le changement de toute façon qui vous rattrapera. Là, dans ce tirage, c'est inévitable. Voilà, écoutez, merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance, merci aux 3 personnes qui ont rejoint la communauté. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux pour que je commence justement à publier de nouvelles choses et puis à proposer des services un petit peu plus individualisés et puis ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne. Donc je mettrai le lien sous la description, sous la vidéo en description, mais aussi vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.